Concernant la priorisation, il y a des communes qui ont joué le jeu, qui ont retiré, écarté des voiries locales en pensant que la règle voulait que, en fait, on travaille sur de l'intérêt métropolitain. Inversement, on a des projets communaux qui sont fléchés dans les projets métropolitains. On peut le regarder dans la liste. Moi, je pense qu'on a tous un avis aussi. Bon, voilà, je pense qu'il y a encore un travail à faire aussi là-dessus. Donc, on parle donc de 51 projets. Donc, sur les 51 projets, c'est quand même, parmi les nouveaux projets, c'est 1,2 milliard d'euros sur le budget de 1,9. Donc, on a, de mon point de vue, une distorsion. Alors effectivement, est-ce qu'on reste sur ces nouveaux projets? Mais par contre, contrairement à Michel, je dirais que certains projets qui sont dans la deuxième liste, pour le coup, peuvent être réalisés rapidement avec des financements moins importants et sont d'intérêt aussi métropolitain. Voilà, donc il y a aussi peut-être une question de tri à faire sur les deux listes. Concernant la rationalisation, alors là, on s'est exprimé plusieurs maires aussi sur cette question-là. Donc on a fait un exercice qui est, de mon point de vue, qui était de qualité, qui était subjectif. Moi, ce qui me manque, je suis désolé, j'ai l'habitude de travailler sur des projets, ce qui me manque, ce sont des chiffres. Quels sont les flux, quels sont les besoins, quels sont les flux d'aujourd'hui, quels sont les flux à 5 ans, quels seront les flux à 10 ans, quels sont les points noirs aujourd'hui en termes de congestion, qu'est-ce qui empire? Voilà, moi j'ai besoin de chiffres, je ne peux pas travailler sur des projets si je n'ai pas des chiffres. Quelles sont les alternatives aussi possibles en termes de transport en commun? Parce que dans certains cas, il est peut-être plus judicieux de développer des transports en commun plutôt que d'investir sur de la voirie. Voilà, donc il y a aussi la question, et ça c'est aussi une boussole. La boussole, et c'est l'objectif ultime, ce qui doit guider notre réflexion, c'est le plan climat, air et énergie. Donc nous avons une prévision d'une augmentation de 17% de l'augmentation du trafic véhicule au kilomètre, de 9% de gaz à effet de serre. Nous avons 80% de part modale véhicule ici sur cette partie-là, y compris sur le nord. Donc il faut à un moment donné, alors de consommer 1,9 milliard d'euros, pourquoi pas, mais en tout cas il faut le mettre en perspective par rapport à ces enjeux importants. Voilà. Donc ensuite, développer, donc rééquilibrer les investissements, donc ça c'est le propos qui va par la suite, c'est-à-dire qu'il faut regarder, donc mes deux prédécesseurs en ont parlé, donc regarder les modes alternatifs. Encore une fois, nous avons cette proposition de l'association Deux Pieds Deux Roues de développer pour 400 millions d'euros. Nous parlons de 400 millions d'euros versus les 1,9 milliard d'euros versus les 3 milliards d'euros de la troisième ligne de métro. Je pense que ça le mérite aussi de se pencher et de soutenir aussi ce type d'initiative. Alors, ensuite se pose une autre question. La question effectivement de la répartition des enveloppes. Moi, je fais partie en tout cas des mails. Alors j'ai entendu que, alors j'ai pas participé à ce débat-là, qu'il a été en tout cas écarté le fait de dire que nous devrions conserver les enveloppes locales. Moi, j'ai un problème avec ça. Aujourd'hui, si on prend par exemple l'assainissement aujourd'hui, on finance des projets à l'échelle métropolitaine. Je pense qu'il est temps de commencer à basculer sur une logique métropolitaine sur ces questions de financement. Je ne comprends pas pourquoi on a aujourd'hui des logiques communales ou des logiques métropolitaines, sachant que nous sommes dans une métropole et que la compétence appartient à la métropole. Donc une priorisation au niveau de la métropole, y compris des voiries communales, pour moi, ça a du sens sur des critères objectifs. Alors je sais, ça pose des problèmes, chacun a son précaré, chacun a son financement, ça peut faire peur, mais il n'empêche que si on veut aujourd'hui aller sur de l'équité, il faut aller sur de la mutualisation. La mutualisation, ça veut dire mutualiser le budget. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est mon point de vue. On y arrivera, il faudra y arriver, parce que les citoyens ne comprennent pas pourquoi nous avons des écarts d'aménagement entre une commune qui historiquement avait du budget provenant des taxes professionnelles parce qu'il y avait une bonne implantation d'entreprise et que dans certains cas, on n'a pas de voirie, on ne peut rien faire, même pas 400 mètres de voirie en ce qui me concerne sur ma commune sur ce mandat-là. Voilà, donc je pense que pour résumer, il faut aller plus loin, il faut continuer à travailler. Nous sommes sur une première étape et il faut la reconnaître. Donc il y a un premier travail qui a été fait. Il n'est pas fini, l'état des lieux n'est pas fini. Il faut aller sur le consensus, sur la priorisation. Il faut des éléments factuels en termes de chiffres.
Il faut de la visibilité pour aider la priorisation au regard des autres modes, transport en commun, vélo, voiture. Il faut aussi voir l'impact sur le plan climat-énergie. Il faut travailler sur le financement, parce qu'on est quand même sur des chiffres très importants. Voilà, donc pour l'instant, l'état des lieux n'est pas complet. Il faut affiner les projets, il faut affiner cette priorisation, il faut prendre acte de cette étape, mais il faut continuer ce travail. C'est pour cela que nous nous abstiendrons également. Merci.